bonjour à tous. Bonjour Julien. Alors, Bien sûr. vous l'aviez raté vendredi, je vous remets la musique. Il y en a un qui suit. Oh là là, c'est terrible, merci Mathieu. Ah vraiment, hein. Donc on fait la même chose. Je pourrais visiblement. Il n'a pas travaillé ce week-end. Mais non, je vais parler de cuisine. Je vais vous faire découvrir un tout nouveau dessert qui est issu d'un concours. Regardez, un concours lancé par Catherine Colonna. C'est l'ambassadrice de France au Royaume-Uni. Elle a voulu, en plein Brexit, sceller l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Grâce à un dessert, elle a donc lancé un appel, une initiative pour symboliser l'entente cordiale. Et voici le résultat, le Paris-London, qui est le grand gagnant, ce nouveau dessert. Regardez. En fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce dessert, il y a plusieurs bases de la pâtisserie qui sont mises en scène. Et le voici, ce Paris-London, qui a donc été créé par le chef français Guillaume Godin, qui travaille avec Guy Savoy. C'est donc lui, le grand gagnant. Alors, je vais vous lire la description de ce qui a l'air quand même une merveille. Une tatin de pommes agrémentée d'une mousse au thé d'Argeling, toutes deux entourées de pâte sucrée et décorées d'une chantilly vanille. Génial. Franchement, Et regardez on l'a amené en plateau. Non, je ne l'ai pas amené en plateau. Comment... Alors, les ambassadeurs ont été séduits par ce mélange de saveurs entre l'Angleterre et la France et par ce pont qui est donc censé symboliser le lien. Voici l'explication de texte. Le pont, ça a été très simple. Qu'est-ce qui peut réunifier deux parties ? Dans toutes les capitales, il y a des ponts qui sont célèbres, comme à Paris, à côté de la Monnaie de Paris, il y a le pont Neuf, le Tower Bridge à Londres. Dans toute l'histoire de France, différentes périodes, on a montré combien la gastronomie pouvait aider la diplomatie. Parce que la table réunit tout le monde. Hein. J'ai dit mise en scène, pas mise en tamise. Hein. Oui. Oh, le bon mot. Pas mal. Bon, je ne l'ai pas amené en plateau, justement, parce que le dessert est pour l'instant réservé à la table de l'ambassade de France à Londres et l'ambassade britannique à Paris. Alors, c'est un clin d'œil, évidemment, au Paris-Brest, l'histoire du Paris-Brest. Oh là là, vous avez un lundi difficile. Ce gâteau en forme de roue qui avait été créé au début du XXe siècle en hommage à une course cycliste, le Paris-Brest. Oui. Paris. Ah d'accord, je savais pas que c'était dit. Très bien. Merci beaucoup Julien. Donc demain, je vous refais. Ça devrait aller demain.